Hey, salut à tous et à toutes et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mon aventure dans la restauration rapide et je vais essayer de vous convaincre d'y aller. Je vais vous donner des avantages et des inconvénients et voir si ça peut vous donner envie ou si au contraire c'est pas du tout fait pour vous ce travail. Donc il y a de nombreuses questions qui se posent pour ceux qui hésitent. Est-ce que c'est dur? Dans quelle phase vous travaillez? Est-ce que c'est stressant? Combien on gagne? C'est quoi les horaires? Et bien vous aurez la réponse dans cette vidéo. Alors première question, pourquoi travailler dans un fast-food? La, la réponse qui vient à l'esprit, c'est parce que la candidature est très simple. Vous pouvez ne pas avoir de diplôme, ce n'est pas grave. Il suffit d'avoir un bon CV et une bonne lettre de motivation. Quand je parle du CV, c'est de la forme. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de diplôme particulier, mais juste d'une motivation et de faire preuve de professionnalisme durant l'entretien. En général, les grandes chaînes telles que McDo, Burger King, KFC, Subway recrutent pas mal de monde. Donc, ils recrutent tout le temps. Donc, allez-y, foncez. Quelle tranche d'âge pour travailler? Quand on est majeur, à partir de 18 ans, il n'y a pas d'âge pour travailler. C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a beaucoup de jeunes et même un peu de plus âgés. En général, certains managers sont plus âgés, mais il peut aussi très bien avoir des leaders plus jeunes. Et aussi, il y a beaucoup de jeunes, par exemple des étudiants qui travaillent pendant les vacances, tout comme des gens qui travaillent tout au long de l'année. Dans quel fast-food travailler? Ça, c'est à vous de choisir. C'est en fonction de vos préférences. Donc, si vous préférez McDo, KFC, Burger King. Et aussi en fonction évidemment de du lieu de travail. Plus proche il est, mieux c'est. Donc ça, c'est complètement à vous de décider, à vous de choisir. Je ferai peut-être une autre vidéo pour vous partager un peu mes préférences. Mais ça, ce sera sur une autre vidéo. Horaire et salaire. Donc moi, je suis quelqu'un de tardif. Donc à l'entretien McDo, la patronne m'avait demandé: êtes-vous matinal? J'ai répondu honnêtement non, pas du tout. Et du coup, on met en équipe du soir et ça se passait plutôt bien. Et donc je commençais très souvent à 11 h. Donc il y en a qui commencent à 8 h. Et je terminais à 23, aux environs de 23 h, minuit. À Burger King, il y avait déjà une équipe du matin. Donc il fallait plus de gens dans l'équipe du soir. Donc je dis pas de problème, je peux être de l'équipe du soir. Et donc j'ai fait partie de l'équipe du soir qui ferme le Burger King. Donc pareil, je commençais très souvent encore à 11 h. Et là c'était période Covid, du coup je terminais à 21 h environ, etc. Donc pour des contrats 24 heures à 27 heures par semaine. J'avais fait un contrat 24, j'avais fait un contrat 27 avec possibilité de faire des heures sup. Donc c'est très souvent on fait des heures sup de toute façon dans la restauration. J'allais entre 800 et 900 euros net, donc c'est à dire ce que vous avez vraiment. Et donc faut savoir que les heures sup c'est très fréquent dans la restauration. Donc les avantages à avoir. Donc les avantages, c'est que le planning proposé est modulable, c'est à dire que si vous êtes étudiant, il est très facile d'adapter ses heures de travail et les études. Par exemple, je connais une étudiante qui travaillait que samedi dimanche, donc de lundi à vendredi elle faisait ses études et après samedi dimanche elle travaillait. Par contre, elle travaillait toute la journée, elle faisait pas juste une soirée, un midi, elle travaillait quasiment toute la journée. Je connais quelqu'un d'autre, un étudiant pareil, qui lui veut gagner plus d'argent. Il charbonne de ouf, parce que courage à lui d'ailleurs, force à lui, parce que du coup de lundi à vendredi il est en études, mais il travaille aussi le soir, donc quand il finit je sais pas à 17 h 17 h 30, il arrive à 18 h 18 h 30 pour finir à 21 h de lundi à vendredi. Et samedi dimanche il travaille aussi toute la journée. Donc force à lui si tu te reconnais et si tu vois cette vidéo. Les inconvénients. Donc ceux qui travaillent au comptoir plutôt, vous pouvez avoir des clients très relous ou même avoir des disputes entre vos collègues de travail. Le travail peut vous épuiser aussi bien physiquement que mentalement. Il faut savoir gérer le stress, le travail dans l'urgence, et ce n'est pas donné à tout le monde. Et évidemment, vous êtes très sale, très gras. Vous pouvez aussi avoir des rushs qui ne finissent jamais. Donc c'est-à-dire des clients qui viennent à la chaîne, et il y en a beaucoup et ça ne s'arrête pas.
Et vous travaillez aussi les jours de fête, les jours fériés, le week-end, samedi, dimanche, etc. Donc ça, c'est un peu les inconvénients. Voilà. En conclusion, cela peut vous amener à votre première expérience professionnelle, bonne ambiance dans l'équipe et vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous avez une rentrée d'argent, vous avez du fric, mais le travail, ça peut être épuisant aussi bien physiquement que mentalement, surtout si vous êtes étudiant en plus. Les horaires de travail ne conviennent pas à tout le monde. Et enfin, l'ambiance d'équipe aussi, elle peut être mauvaise. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.